Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. On peut tout d'abord comparer nos résultats avec ceux obtenus par Satoshi Nakamoto en utilisant son approximation faisant d'une loi binomiale négative une loi de Poisson. On peut comparer par exemple P de Z avec la valeur P indice Sn trouvée par Satoshi Nakamoto pour différentes valeurs de Z et de Q. Le tableau suivant donne les probabilités pour Q égale 10%. Différentes valeurs de Z, de P de Z et de P indice Sn de Z. Le tableau numéro 2 donne ces mêmes indications pour Q égale 30%. Différentes valeurs de Z, de P de Z et de P indice Sn de Z sont reportées. Et voici par exemple un graphe qui montre la différence entre moins log de P de Z et moins log de P indice Sn de Z pour différentes valeurs de Z et Q égale 10%. Satoshi Nakamoto s'est aussi intéressé à la plus petite valeur de Z qui donne une probabilité P de Z inférieure à 0,1% pour différentes valeurs de Q. On peut comparer la vraie valeur Z à celle qu'il a obtenue à l'aide de son approximation et noter Z indice Sn. Il en résulte que son approximation de la loi binomiale négative par une loi de Poisson a conduit Satoshi Nakamoto à être un peu trop optimiste. Globalement, son analyse est correcte, mais il a légèrement surestimé la sécurité du protocole Bitcoin concernant ses attaques à la double dépense. Il est possible de montrer que P indice Sn de Z est négligeable devant P de Z pour Z grand devant 1. Du reste, on peut donner explicitement un seuil Z0 au-delà duquel l'inégalité P indice Sn de Z est inférieure à P de Z est toujours satisfaite. Notons que la formule qu'a calculée empiriquement Satoshi Nakamoto à l'aide d'un petit bout de code en C dans la section 11 de son article en utilisant une approximation pour la loi binomiale négative converge bien exponentiellement vers 0 comme il le supposait. Ce n'est pas la bonne formule, mais elle converge bien exponentiellement vers 0. Explicitement, on peut montrer que P indice Sn de Z est équivalent à 1/2 fois exponentielle de moins c de lambda fois Z avec lambda égale Q sur P et c de x égale x moins 1 moins log de x. Deuxième remarque sur le calcul de Satoshi Nakamoto. Il calcule en réalité la probabilité qu'a un attaquant de rattraper la blockchain officielle. Or, ce n'est pas suffisant. En effet, selon un point du protocole Bitcoin, si un nœud reçoit une chaîne de blocs différente de la blockchain officielle, eh bien il va l'ignorer, sauf si sa hauteur est strictement plus grande que la hauteur de la blockchain officielle qu'il connaît déjà. En réalité, c'est la somme des difficultés qui compte, mais en pratique, cela revient au même. Mais en cas d'égalité, il doit l'ignorer. Donc, rattraper la blockchain officielle n'est pas suffisant. Pour que l'attaque réussisse, il faut dépasser la blockchain officielle. Donc, l'attaque étudiée par Satoshi Nakamoto ne peut que se concevoir que si l'attaquant a déjà préminé au moins un bloc avant de lancer son attaque. Dans ce cas seulement, la probabilité de réussite de l'attaque est celle que nous avons calculée, P de Z. Voici donc l'attaque en réalité. 1. Alice mine au-dessus du dernier bloc de la blockchain officielle jusqu'à découvrir un bloc tenu secret et dans lequel elle inscrit une transaction TX en sa faveur venant d'un
UTXO, taux qu'elle contrôle. Puis elle continue à miner non-stop secrètement au-dessus de ce bloc. 2. Alice utilise taux pour faire un achat. Par exemple, un achat de crypto-monnaie, en allant sur une plateforme de change qui fait patienter Z confirmation à Alice avant qu'elle ne puisse récupérer son achat. 3. Un bloc de la blockchain officielle enregistre cette transaction TX', conflictuelle avec TX. Et Z-1 bloc plus tard, Alice reçoit ce qu'elle a acheté. 4. Si à cet instant ou plus tard, Alice est parvenue à produire une chaîne de blocs plus longue que la blockchain officielle, elle rend publique sa chaîne qui s'impose alors comme la nouvelle blockchain officielle auprès de tous les nœuds du réseau. La transaction TX' n'a donc plus de valeur et Alice a réussi une attaque à la double dépense. Le fait que l'attaquant ait préminé un bloc est un fait important. Nous allons y revenir. Mais insistons sur un autre point. Lorsque Bob observe que la transaction TX' d'Alice fait partie de la blockchain officielle, il dispose en plus d'une autre information. Le temps SZ mis effectivement par les honnêtes mineurs pour miner Z bloc. Cette information peut être utilisée par Bob pour affiner sa gestion des risques. En effet, si par malchance Bob a mis très longtemps pour valider Z bloc, bien plus longtemps que les Z fois 10 minutes sur P prévus, eh bien cela a laissé plus de temps à Alice pour rattraper et dépasser Bob. Au contraire, si Bob a eu de la chance et a été très rapide, il y a peu de chances qu'Alice ait réussi à dépasser Bob. Dans le cas où Bob a été lent pour valider Z bloc, le vendeur qui a reçu la transaction TX' peut décider d'attendre encore que quelques blocs supplémentaires soient validés avant d'envoyer à Alice le bien qu'elle a acheté. En fait, le moment où le vendeur doit avoir confiance et peut se permettre d'envoyer le bien acheté par Alice ne devrait pas être exactement le premier instant où Z blocs ont été ajoutés à la blockchain officielle, mais le premier instant où N blocs ont été minés avec N plus grand ou égal à Z et Sn inférieur à X fois N fois 10 minutes avec X un paramètre de sécurité choisi par le vendeur compris entre 1 et 2. Cette information serait affichée et connue de tous quel que soit l'achat. Considérons également la quantité qui égale P fois SZ sur Z taux 0, qui est connue au moment où la transaction d'Alice, TX', a reçu Z confirmation, l'instant SZ. On a obtenu qui en divisant SZ par sa valeur moyenne, qui vaut Z taux 0 sur P, qui égale 1, correspond au cas où SZ égale espérance de S de Z. À côté de P de Z que l'on vient de calculer, on peut aussi calculer la probabilité conditionnelle notée P de Z et de U est égale à la probabilité de l'événement Z, sachant que qui égale U, où E de Z désigne l'événement Alice réussit son attaque à la double dépense bien que Bob ait pris la précaution d'imposer Z confirmation. En fait, en assimilant SZ à sa valeur moyenne, espérance de SZ, Satoshi Nakamoto a calculé la probabilité conditionnelle P de Z et de 1, de sorte qu'on a P indice Sn de Z égale P de Z et de 1. Un lien entre P de Z et les P de ZU s'obtient en appliquant la formule dite des probabilités totales et en utilisant le fait que la variable aléatoire qui égale PSZ sur Z taux 0 suit une loi gamma, gamma de ZZ. Explicitement, on a P de Z égale intégrale entre 0 et l'infini de
P de Z kappa fois D rho de Z kappa avec D rho de Z kappa égale Z puissance Z sur Z-1 factoriel fois kappa puissance Z-1 fois exponentielle de moins Z kappa fois D kappa. Car D rho Z kappa représente la fonction de densité d'une loi gamma de paramètres ZZ. De là, il est possible d'en déduire en particulier que pour des histoires de convexité, lorsque Z égale 1, on a P de 1 inférieur ou égal à P indice Sn de 1. Autrement dit, si en général Satoshi Nakamoto a sous-estimé la probabilité de réussite de double dépense, il l'a en revanche surestimé lorsque le nombre de confirmations demandées est Z égale 1.